6.3. Je vous salue, dire Schrödinger. Comme vous vous en doutez, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Rarement en bien, il est vrai, mais personne n'est parfait. Je préfère juger sur place après expérimentation. Ici, vous m'avez appelé Juin, comme un prétendu maître nommerait son animal. Oh, je ne suis pas fâchée, non. Je ne suis qu'une sapiens supplémentaire dans l'ensemble des grands singes homo. Je préfère m'identifier au groupe biologique qu'à ma propre personne. Mais ne serez pas d'accord, je le sais. Elle vous dirait certainement que je suis encore une jeune scientifique, que je suis naïve, enfin autant que d'autres à ses yeux. Que j'apprécie plus les animaux que les humains, je ne partage pas son désaccord. Déjà, les humains sont des animaux, de merveilleux animaux. Mais bien des animaux, ni plus ni moins. Je pense que c'est ce qui nous unit ici, avec Novembre, mon plaisir pour ce qu'il y a d'humain dans les animaux, et son intérêt pour ce qu'il y a d'animal dans les humains. J'apprécie autant la chaleur relationnelle de Novembre, qui doit faire 2 fois ma taille comme ma carrure, que la pensée froide mais si subtile de Septembre. Ses yeux perçants me rappellent ceux de mon père. C'était un explorateur lui aussi. Je tire de lui ma passion épistémophilique. Il était plutôt félin, je suis plutôt pongidée. J'aime les singes de toutes les sortes. Pourtant, il a été tué par un orang-outan devant mes yeux, alors que j'entrais dans l'adolescence. Il y a 2 réactions possibles dans ce cas, comme dans toutes les adversités de notre vie. Soit nous nous indignons, soit nous tentons de comprendre. Contrairement à ce que certains pensaient ici en janvier, je ne suis pas naïve. Je suis positive, oui, mais pas naïve. Je sais mieux que personne ce qui risque de se produire en l'absence de compréhension des éléments en jeu. Dire Schrödinger, vous souhaitiez bénéficier d'informations à propos des changements provoqués par la V12 à l'encontre des personnes touchées. Je dois dire que ces observations sont fascinantes. Si nous mettions de côté le contexte quelque peu particulier, je vous avouerai que je n'échangerai ma place contre rien au monde. Janvier m'a demandé de travailler avec septembre, octobre et novembre sur la question. Septembre pouvait nous traduire les métadonnées des dossiers, novembre nous offrir des interprétations psychologiques aux comportements observés, et octobre prendre du recul vis-à-vis des évolutions sociales déjà connues dans l'histoire. Avec ses longues tresses, sa robe colorée et ses bijoux clinquants, octobre a un côté oracle caricatural qui me fait beaucoup rire. Dans son phrasé, elle me rappelle certaines pitiés des mythologies grecques. Je regrette les événements avec Mars, avec qui elle s'entendait si bien. Le quotidien doit lui sembler terne depuis. Vous demandez à Juin d'être plus précise et se focaliser sur les observations en question. Poursuivez. Oui, my dear. À propos de nos observations ici. Comme je dis souvent, une véritable observatrice des animaux a toujours l'esprit en alerte. Pour les toucher, comme pour les autres, tous restent des animaux. Je pense avoir fait une découverte majeure pendant une de mes pauses déjeuner. Oui, c'est toujours comme ça. Et non, effectivement, même une météorite ne me priverait pas de ma pause déjeuner. J'étais sur la terrasse intérieure du 6e étage, mon étage donc, quand j'ai repensé aux vidéos enregistrées et aux humains non touchés qui décarpissaient avec des affaires volées au toucher, comme la nourriture. Je suis remontée immédiatement, tout en emmenant mon repas, pour me repasser les images. Non content de les cacher par la suite, les humains non touchés les protégeaient contre les a priori voleurs touchés qui cherchaient leur bien. Évidemment, si un touché voyait où étaient cachées les affaires, celles-ci seraient forcément récupérées. Voilà ce que j'ai remarqué et rapporté aux 12 du sous-groupe. Une fois leurs rivaux hors de vue, nombre d'humains non touchés revenaient enfouir leurs trésors volés ailleurs. Comprenez-vous, dire Schrödinger ? Je sais que nous devions observer les touchés, mais l'information me paraît en réalité plus importante encore concernant les non touchés. Il faut être un voleur pour comprendre un voleur, disait feu mon père. Les humains non touchés déduisent de leurs propres actions les mauvaises intentions des autres. Nous ne pouvons pas comprendre les touchés, car nous ne les observons que depuis l'interprétation déformée de notre regard. Nous pensons à leur place. Et les pensées, dire Schrödinger, c'est ce qu'il y a de plus fade. Ça s'étire à n'en plus finir et ça laisse un drôle de goût. Demandez à janvier avec décembre, octobre avec mars, février avec juillet, avril avec août, septembre et novembre avec moi, au travail, en amitié comme en amour, le désir s'exprime par la caresse comme la pensée par le langage. La différence fondamentale entre les touchés et nous est que l'un résout les problèmes de relations et d'affection grâce au pouvoir, tandis que l'autre résout les problèmes de pouvoir grâce aux relations et aux affections. Vous comprenez que janvier et ici juin viennent plus tôt. Il ne vous reste plus qu'une investigation possible. Vous souhaitez quelle ? Première possibilité. Vous exprime ce qui se passe à propos des intelligences artificielles. Poursuivez en 6.2. Deuxième possibilité. Mettre tout en œuvre afin de rattraper août pour investiguer sur le décès d'avril. Poursuivez en 6.4. Choisissez bien. Si vous avez procédé à vos 2 investigations, 12 n'auront pas le temps de répondre aux différentes exigences du mois. Vous devez donc effectuer un choix vital entre 2 vérités à connaître, ce qui conditionnera votre accès aux informations et la suite des événements. Première vérité, V1. Vous demandez aux 12 d'interroger décembre afin de comprendre ce qui était en jeu avec la mort de février. Les IA, et levez le voile sur la vérité du protocole. Poursuivez en 6.5. Deuxième vérité, V2. Demandez aux 12 de lever le voile sur la vérité de l'existence du V12, et ainsi la possibilité de sortir ou non du dôme. Rendez-vous en 6.8. Choisissez bien votre vérité.